Oui, bien-aimés, shalom, shalom à vous tous qui me suivez. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Vous savez, lorsque je viens toujours ici, c'est parce que j'ai une bonne nouvelle pour une personne. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur qui suit ce moment. Déjà, j'aimerais te dire ceci. Ne quitte pas très vite la page parce que le Seigneur veut te parler. Parce qu'au travers de moi, il veut te parler. C'est pourquoi avant de quitter, reste au moins jusqu'à la fin. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelque chose que le Seigneur veut te dire. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est ceci. Bien aimé, si tu n'es pas encore abonné sur cette page, clique seulement là en bas, abonne-toi sur cette page et ne coupe pas la chaîne. Partage à un maximum de personnes. La page YouTube de l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Il y a beaucoup de messages qui peuvent faire du bien à toutes les personnes autour de toi. Le Seigneur a dit ceci dans la parole. Veille à ce que personne ne soit privé de la grâce. C'est que si toi tu as trouvé la grâce d'écouter la bonne nouvelle, veille à ce que ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, un ami, quelqu'un autour de toi aussi trouve grâce aussi auprès du Seigneur en écoutant juste la parole, parce qu'il faut que la parole soit prêchée. C'est pourquoi ce matin j'ai une petite exhortation, une pensée que c'est m'a mis à cœur que je voudrais partager avec toi. Donc dispose ton cœur et tu vas écouter une bonne nouvelle, quelque chose de bien qui puisse te conduire à ce que c'est comme un miroir. Tu te mets devant le miroir, c'est pour essayer de t'arranger, de regarder qu'est-ce qui ne va pas. Bien aimé, le Seigneur est bon, il est un Dieu d'amour. Mais je vais d'abord prier pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je remets ce moment à toi. Je remets ce moment d'exhortation à toi, que je diminue et que tu grandisses. Utilise-moi pour parler à mon frère, parler à ma soeur, parler à toute personne autour de nous aujourd'hui. Que tout soit pour la gloire du nom de Jésus-Christ, qui est le roi des rois. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur une pensée. Et cette pensée, c'est laquelle? Cette pensée, je suis certain que moi-même, je suis concerné, tu es concerné, nous sommes tous concernés. Cette pensée, c'est laquelle? Cette pensée, c'est que c'est entretiens ta sainteté. Bien aimé, entretiens ta sainteté. C'est tellement simple. C'est que si je dis entretiens ta sainteté, c'est que je suis en train de te dire que tu es une personne que Dieu a destinée. Dieu t'a appelé saint. Il nous a toujours appelés saints. Il a toujours dit comme il conviendrait à des saints. Il nous a toujours considérés comme des personnes saintes. C'est pourquoi vous allez voir que nous allons lire certains passages bibliques, parce que j'aime bien parler avec les passages bibliques. Le premier passage que nous allons lire pour nous exhorter rapidement, bien aimé, n'hésite pas, comme j'ai dit, partage, ne coupe pas la chaîne. Multiplie et partage. Abonne-toi d'abord sur cette page rapidement et partage à quelqu'un. Nous allons prendre un passage biblique qui se situe dans le livre de 1 Corinthiens 4 à partir du verset 19. Prends avec moi et lis dans ta Bible, ça va te faire du bien. Pour nous exhorter, nous allons commencer par là. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Bien-aimés, notre corps appartient à Dieu. Le corps est pour l'éternel, l'éternel est pour le corps. Oui, bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Ton corps appartient à Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est que, bien-aimé, lorsque tu te rends compte que ton corps appartient à Dieu, tu ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Nous sommes des personnes sanctifiées. C'est-à-dire que lorsque vous entendez sanctifié, c'est qu'il y a sainteté qui sort de sanctifié. C'est-à-dire que le Seigneur dit que nous sommes des personnes mises à part. Je vais vous lire aussi un autre passage, parce que là, ici, cette parole nous dit, ne savez-vous pas ceci, que votre corps, alléluia, est le temple du Saint-Esprit. C'est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit habite en nous. C'est pourquoi nous devons entretenir ce corps-là, entretenir cette bouche-là, entretenir ces yeux-là, entretenir ces oreilles-là, entretenir ce cœur-là. Il a dit, garde ton cœur plus que tout de lui proviennent les sources de la vie. Le meilleur moyen d'entretenir ton cœur, c'est de fermer tes oreilles, de faire attention à tout ce qui entre dans tes oreilles, parce que ça va se déposer dans ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions entretenir notre corps, notre sainteté, bien-aimé. Je vais lire un autre passage qui nous démontre comment le Seigneur, il nous aime, bien-aimé. Dieu t'aime, il t'aime, bien-aimé. Prenez le livre de 1 Pierre 2, si vous avez votre Bible avec vous. Nous allons lire dans 1 Pierre 2. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit. Dieu, il est amour, bien-aimé. Dieu t'aime, il m'aime aussi. 1 Pierre 2, je vais lire rapidement, qui dit ceci. 1 Pierre 2, à partir du verset 9, qui va nous dire ceci, bien-aimé. La parole nous dit, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez
pas obtenu miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Bien-aimé, la parole dit, vous par contre, vous êtes une race élue. Tu fais partie de la race élue de Dieu. Un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est-à-dire que le Seigneur t'a destiné. Il a dit que tu es une nation sainte. Un sacerdoce royal, c'est-à-dire qu'un service royal. Une nation sainte du Seigneur. Bien-aimé, une personne qui est sainte, une personne qui est propre, qui est pure, c'est-à-dire que tu vis dans la sainteté de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas accepter que la saleté soit sur ton corps. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, si nous ne parlons pas de ces choses, nous sommes en train de voir nos frères, nos sœurs en train de se vaudrer dans la boue, de faire les mauvaises choses comme si on ne veut pas les dire. Bien-aimé, la parole de Dieu même va nous dire que quand on va dans le livre de 1 Jean 1 à partir du verset 7, que nous devons quitter l'obscurité, venir dans la lumière comme Dieu lui-même il est dans la lumière. C'est à ce moment-là que le sang de Jésus peut parfaitement nous purifier. Bien-aimé, mets-toi dans la lumière. Tu es une personne sainte. Le Seigneur t'a appelé saint. C'est pourquoi, bien-aimé, entretiens ta sainteté. Ta sainteté, bien-aimé, s'entretient. Je sais qu'il y a une personne qui a posé une question. Mais comment faire pour entretenir la sainteté? Bien-aimé, pour entretenir la sainteté, c'est tellement simple. Commence à marcher sur le chemin de la sainteté. Mais commencer à marcher sur le chemin de la sainteté commence par la repentance. C'est pourquoi le Seigneur va nous dire plus tard dans le livre de 2 Chroniques 7,14 que si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, reconnaît son péché, confesse son péché. Alléluia, tu reconnais d'abord la reconnaissance de ton tort, la reconnaissance de ton péché. Comme il a dit, celui qui confesse son péché de sa bouche, Dieu est fidèle et juste pour le lui pardonner. Bien-aimé, la colère, la haine, la méchanceté, bien-aimé, toutes ces formes de choses qui sont ici dehors, ce sont les choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu, qui ne peuvent que nous rendre sales alors que nous sommes saints. C'est les choses qui vont entraver aujourd'hui, qui vont mettre sur notre cœur, bien aimé, le non-pardon, la colère, la haine, la division, toutes ces choses-là, bien aimé, le vol, le meurtre, la fraude, la fausseté. Bien aimé, on vit avec le péché, mais on veut que Dieu puisse nous comprendre. Bien aimé, c'est pas ça la vie de sainteté. Entretenir la sainteté, c'est de commencer d'abord à reconnaître, à identifier là où je suis tombé. Identifier que non, ma faiblesse, c'est l'alcool. Ma faiblesse, c'est les femmes. Ma faiblesse, c'est les hommes. Ma faiblesse, c'est les petits copains, les copines. Ma faiblesse, c'est la fausseté, c'est la fraude, c'est le mensonge, c'est les critiques. Ma faiblesse, c'est ça. Bien aimé, quand tu identifies ta faiblesse, c'est-à-dire que c'est là où tu as déjà le départ de commencer à entretenir la sainteté. Tu as identifié et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à t'approcher du Seigneur. Tu commences à dire non, Seigneur, moi, je ne suis pas destiné à faire ces choses parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma bouche appartient au Saint-Esprit. Mes yeux appartiennent au Saint-Esprit. Je dois arrêter de regarder la pornographie. Je dois arrêter de regarder les mauvaises choses. Je dois arrêter d'écouter les mauvaises choses. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Bien aimé, c'est ça que tu commences à entretenir ta sainteté. Oui, bien aimé, lorsque les gens se mettent ensemble pour faire des commérages, critiquer, médire, détruire la vie des autres, tu leur dis non, commençons à prier pour eux. Alléluia, c'est ça là. Donne des conseils parce que nous sommes de ceux-là qui devons réconcilier les autres. Entretenir la sainteté, c'est que ça a un départ. Et ce départ, c'est lequel? C'est lorsque toi, tu commences à identifier ta faiblesse, à identifier là où tu es souvent tombé, à identifier ce qui te conduit toujours à détruire les choses du Seigneur. Quand tu les identifies, à ce moment-là, tu viens les présenter à Dieu. Il a dit, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, reconnaît son péché et vient le confesser. Tu lui confesses, bien aimé, n'aie pas honte. Lorsque tu es seul dans ta maison, parce que souvent on vit dans le semblant. On sait même que c'est sale, on sait que ça ne va pas. Parce que le Seigneur a dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité va commencer à disparaître. C'est-à-dire que l'amour disparaît dans nos cœurs à cause de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Parce que nous connaissons la vérité, mais nous ne voulons pas marcher vers cette vérité, mais nous marchons contre cette vérité. On sert le Seigneur, bien sûr, mais dans l'iniquité. C'est ça qu'on appelle servir le Seigneur contre le Seigneur. Tu sers Dieu, bien sûr. Tu vas à l'église, bien sûr. Tu donnes les dîmes, tu donnes les offrandes, bien sûr. Mais il y a encore une petite forme de péché qui reste. Il y a encore la vie de l'alcool, la vie de débauche, la vie de... C'est-à-dire que de copains, de copines, la vie de ceci. Non, Dieu va comprendre. Non, Dieu ne comprend pas, bien-aimé. On ne peut pas corrompre Dieu. C'est un Dieu qui est souverain. C'est écrit dans le livre de Éphésiens 1, verset 11. Il est souverain. C'est le Dieu là qui décide toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Bien-aimé, tu veux corrompre Dieu? Entre dans la sainteté. Alléluia. C'est pas de la corruption, mais tu vas commencer à vivre dans la nature de Dieu. La nature de Dieu appelle Dieu. Lorsque tu appelles, tu veux appeler Dieu, vis dans la sainteté. Parce que c'est sa nature sainte en toi qui l'appelle. C'est pas toi qui l'appelle, c'est quand tu commences à entretenir ta sainteté, à ce moment-là, la crainte de Dieu a commencé à envahir ton cœur. Regardez un peu le message que le Seigneur te dit aujourd'hui. Le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, il te dit, prends du temps pour entretenir ta sainteté. Être saint ne signifie pas avoir le comportement d'une sainte ni touche. C'est faux, c'est pas ce que le Seigneur dit. Mais le Seigneur regarde le cœur.
Il regarde, c'est-à-dire que être saint ne veut pas que tu puisses avoir le comportement juste d'une personne qui est sainte, ni touche, alors qu'à l'intérieur c'est plein de cramoisie, c'est plein de saleté. Le Seigneur veut voir, c'est-à-dire que c'est une décision, une volonté. C'est-à-dire que d'identifier, non, ma faiblesse elle est là, mais je vais la présenter à Dieu parce que mon corps est le temple du Seigneur. Je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. C'est ça la bien-aimée. Le Seigneur te dit ceci. Prends du temps pour entretenir ta sainteté. Commence à prendre du temps. Prends du temps. Bien-aimé, examine-toi. Souvent, on se met devant le miroir. Lorsqu'on veut sortir, on regarde notre belle robe, notre beau costume. On se regarde, on se mire. Mais bien-aimé, mais lorsque le péché aussi est entré en nous, mais nous devons faire attention, bien-aimés. Commencez d'abord à entretenir ta sainteté, parce que ça commence par l'identification. Tu identifies ta faiblesse, tu te rapproches du Seigneur pour la confesser, c'est ça qu'on appelle la repentance. Parce que lorsque tu entres dans la marche de la repentance, la sainteté maintenant devient un état, ça devient un style de vie. C'est pourquoi tu dois commencer par une marche. Cette marche, c'est bien-aimé, c'est la reconnaissance, la repentance. Tu viens confesser et maintenant tu commences à marcher vers la sainteté. Ça devient un état, c'est un style de vie. C'est comme cet enfant prodigue. Lorsqu'il était dans la boue, alors qu'il était une personne appelée à être saint, mais lui, il vivait dans la boue, il mangeait les carouges avec les porcs. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que, ma place n'est pas ici, il est entré en lui-même. Il s'est examiné, bien-aimé. C'est comme ici, là, il a pris du temps. Il est entré en lui, il a dit non, mais je suis sale. Alors que les mercenaires, même qui travaillent chez mon père, ne vivent pas comme ça. Pourquoi je dois vivre comme ça? Bien-aimé, lorsque tu vis dans le mensonge, lorsque tu vis dans les fraudes, lorsque tu vis dans l'adultère, lorsque tu couches avec les maris d'autrui, avec la femme d'autrui, lorsque tu vis dans la fausseté, lorsque tu vis sous l'identité d'une autre personne, lorsque tu vis à critiquer, la haine, le non-pardon, tu n'aimes pas les autres, tu ne partages pas ton pain. Bien-aimé, lorsque tu vis dans toutes ces formes de choses et que tu cherches à écraser les autres, dans les médisances tout le temps, à parler mal des autres tout le temps, à dire la vérité mais juste pour détruire, bien-aimé, à ce moment-là, il faut te sûr que tu es comme ce jeune garçon-là qui était en train de manger le repas avec les porcs, dans la saleté, dans la boue. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de commencer à entretenir notre sainteté. Commence à entretenir ta sainteté dès maintenant parce que Jésus-Christ est à la porte. Il arrive, bien-aimé. Alléluia. Je ne suis pas le genre de personne. Alléluia. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Je ne suis pas le genre de personne. Aujourd'hui, je n'accuse personne. Je ne condamne pas les autres prédicateurs. Mais moi, je ne suis pas un prédicateur qui prêche aujourd'hui que l'antéchrist. Je ne prêche pas les sorciers. Je ne prêche pas les féticheurs. Je ne prêche pas les marabouts. Cela, je n'ai pas peur d'eux, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu me dit dans le livre de Apocalypse 9, verset 4, que des instructions ont été données aux démons de ne tourmenter que les personnes qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si toi, tu as le sceau du Saint-Esprit et que tu vis dans la sainteté, les démons te fuient, ils ne te touchent pas. Aujourd'hui, ce qui fait que les démons nous touchent, notre vie est devenue médiocre, est devenue pénible, difficile. Nous sommes tourmentés dans nos nuits, nous sommes tourmentés dans le jour, alors que la parole de nous dit que tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour. Mais pourquoi nous craignons aujourd'hui la flèche qui vole de jour? Pourquoi nous avons peur de tout ce qui se passe? Nous avons peur de tes choses parce que pourquoi? Juste parce que, bien aimé, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi le seul moyen de commencer à vivre dans le triomphe, à triompher comme Jésus, parce que Dieu veut opérer un miracle stratégique au travers de toi, bien aimé. Il veut répondre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Mais il faut commencer déjà d'abord par identifier ta faiblesse, viens présenter à Dieu, viens confesser à Dieu et commence maintenant à marcher par une vie de repentance. Et maintenant, tu vas voir que la sainteté devient un état. C'est la lumière. Lorsque la lumière arrive, bien aimé, les ténèbres commencent à disparaître. Tu vas dormir en paix. Tes nuits seront des nuits de paix. Tes journées seront des journées de victoire, de triomphe, de la gloire de Dieu. Tu ne manigances pas pour réussir. Tout va venir tout seul, bien aimé. C'est pourquoi je suis en train de te dire que être saint ne signifie pas avoir le comportement d'une sainte ni touche. C'est être mis à part pour un usage sacré. Ça veut dire que tu es mis à part, comme je lisais tout à l'heure dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. Nous sommes choisis, tu es choisi, mis à part pour un usage sacré. Tes oreilles sont choisies pour un usage sacré. Ta bouche est choisie pour prêcher la parole, pour dire que de bonnes choses. Tes oreilles, tes yeux sont choisis pour regarder que dans la gloire du Seigneur. Regarder les autres de la bonne manière. Ton cœur, bien-aimé, doit être là seulement pour attendre à recevoir
recevoir les bonnes instructions, recevoir la bonne direction que le Seigneur veut déposer dans ton cœur. C'est ça, commencer à entretenir sa sainteté. Bien-aimé, lorsque la repentance devient une marche, la sainteté devient un état. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu puisses entretenir ta sainteté. Bien-aimé, c'est ça. C'est pas que non, je vis comme une sainte ni touche. Devant les gens, je suis beau, je suis propre, tout le monde m'applaudit, mais quand je rentre chez moi, c'est comme si la maison allait s'écrouler. C'est pas ce que je veux dire. Bien-aimé, je ne prêche pas l'antéchrist, je ne prêche pas les sorciers, mais moi je prêche Jésus. Parce que bien-aimé, nous ici, on n'attend pas la venue de l'antéchrist, mais nous sommes là pour attendre la venue de Jésus-Christ. On attend notre sauveur, on attend notre créature, notre créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés. C'est lui qu'on attend. On n'attend pas l'antéchrist. Parce que tant que nous, qui sommes le sel de la terre, nous sommes encore sur la terre, bien-aimé, l'antéchrist ne viendra jamais. Il est là déjà parmi nous, mais il ne peut pas se manifester, il ne peut pas exercer, parce que nous qui sommes le sel, parce que vous savez le sel là, le sel c'est de l'aseptisant. Le sel, quand vous mettez sur une chair qui est peut-être en décomposition, mettez le sel, vous allez voir que peut-être que vous-même par exemple une viande, un morceau de viande, peut-être qui est en train de pourrir ou un truc, mettez du sel. Vous allez voir que tout de suite ça va commencer à devenir fraîche. Ça garde la chair fraîche. Vous allez voir que le sel, il enlève, c'est-à-dire que tout ce qui est infection, il détruit l'infection, le sel. C'est-à-dire que le sel entretient, le sel donne de la saveur, donne du goût. Mais tant que nous qui sommes le sel de la terre, nous sommes encore ici-bas sur cette terre, il faut être sûr que l'infection qu'on appelle l'antéchrist ne pourra jamais venir. Alléluia, l'antéchrist ne nous touchera jamais. Il faut que notre Jésus-Christ vienne enlever son église, nous enlever, nous qui sommes le sel de la terre, afin que maintenant l'infection de l'antéchrist puisse commencer à infecter le monde. Alléluia, nous qui sommes la lumière du monde, il faut que nous enlève avant que l'obscurité atteigne le monde, parce qu'il n'y a pas d'obscurité dans la lumière, mais il y a de la lumière dans l'obscurité. C'est pourquoi toi qui es la lumière du monde, le Seigneur veut que tu entretiennes cette lumière, que tu entretiennes cette sainteté. C'est pourquoi, bien-aimé, je viens ici parler à une personne. Il n'est pas tard. Reviens vers le Seigneur. Retourne-toi, dis Seigneur, je suis loin, mais je veux revenir à la maison. Fais volte-face, arrête-toi là. Ne juge personne, ne m'accuse pas, ne me juge pas. Je te juge même pas aussi. Mais le Seigneur a dit sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Bien-aimé, le temps qui court n'est pas bon. Le Fils de l'homme apporte. Revenons très vite à la maison. Revenons, il a dit, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, le Seigneur appelle tous ses enfants, tous les hommes et les femmes, partout où ils se trouvent, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Parce qu'il s'est fixé un jour où son Fils lui reviendra pour juger le monde. Il veut que tu entretiennes ta sainteté, bien-aimé. Alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est être mis à part pour un usage sacré. Et c'est exactement ce que les moments de tranquillité dans la présence de Dieu produisent en toi. C'est-à-dire que les moments de tranquillité dans la présence de Dieu doivent produire en toi quelque chose de sacré, quelque chose de bien, bien-aimé. Les bienfaits d'une telle habitude sont illimités. Des guérisons émotionnelles et physiques se produisent en toi lorsque tu baignes dans la lumière de la présence de Dieu, bien-aimé. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Lorsque tu baignes, bien-aimé, lorsque tu baignes dans c'est-à-dire que dans cette source, bien-aimé, dans la lumière de ton Dieu, de ton Créateur, bien-aimé, les bienfaits d'une telle habitude sont illimités. Des guérisons émotionnelles vont commencer à venir dans ta vie. Les physiques se produisent en toi, bien-aimé. Tu as besoin de vivre bien. Alléluia. Je vais lire un dernier passage et nous allons nous arrêter là parce que le Seigneur, il t'aime. Je suis allé un peu loin, vous savez. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle. Le Seigneur m'a appelé à donner souvent la bonne nouvelle, vous savez. J'apporte la bonne nouvelle. Donc ne coupe pas la chaîne, partage, va jusqu'au bout et partage aussi, c'est pour toi, c'est pour ton frère, pour ta soeur. Je vais lire rapidement le livre de Éphésiens 4, notez bien ces passages et lisez-les. 4 à partir du verset 30 qui dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Bien-aimés, que l'amertume quitte nos cœurs, l'animosité quitte notre cœur, la colère, la clameur, la calomnie, ainsi que toute méchanceté. Toutes ces choses doivent quitter parmi nous, bien-aimés. C'est ça. Nous devons entretenir notre sainteté. Une personne qui vit dans la sainteté avec le Seigneur n'a pas ces choses en lui. Alléluia, nous sommes en train de nous fermer nous-mêmes la porte. C'est pourquoi nous voyons que notre vie devient difficile. On devient un outil entre les mains du diable. Alléluia. Soyez bons les uns envers les autres. Bien-aimés, nous avons la nature de Dieu qui est la bonté. Nous devons être bons envers les uns envers les autres, bien-aimés. Sois bon envers ton frère. Sois bon envers ta sœur. Le Seigneur veut que nous soyons bons. Et le 5 aussi nous dit, Éphésiens 5 verset 1 nous dit, soyez donc les imitateurs de Dieu.
comme les enfants bien-aimés de Dieu. Nous devons imiter Dieu dans son amour. Alléluia. Et marcher dans l'amour, de même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Et marcher dans l'amour. Bien-aimés, marchons dans l'amour. Entretenir sa sainteté, c'est marcher aussi dans l'amour. Et l'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. Si hier tu n'aimais pas, décide-toi d'aimer aujourd'hui. Tu vas voir comment l'amour, commence à utiliser la proximité. Aime ton frère, aime ta soeur, pardonne. C'est ça, entretenir sa sainteté, bien-aimé. Et il dit que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il conviendrait à des saints, bien-aimés. Que l'immoralité sexuelle ne soit pas comptée parmi nous. L'immoralité sexuelle. Alléluia. Toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, bien-aimés. L'immoralité sexuelle, c'est la chose que le diable utilise pour nous détruire aujourd'hui. Pour nous souiller, pour nous salir. Toute forme, c'est-à-dire que toute pratique de sexualité, hors le mariage est de l'immoralité sexuelle. Que ce soit par exemple des choses que nous regardons à la télé, la pornographie, c'est de l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire qu'une vie de copinage, c'est de l'immoralité sexuelle. Bien aimé, ce qu'on appelle aujourd'hui l'homosexualité, c'est de l'immoralité sexuelle. Il faut dénoncer ces choses-là. Bien aimé, le Seigneur veut que nous sortons de toutes les formes d'immoralité, tout ce qui est immoral. C'est que tout ce qui est pratique de la sexualité, hormis le mariage, est immoral. Le Seigneur appelle ça de l'inconduite, c'est de l'immoralité sexuelle. Une personne qui recherche la sainteté de Dieu, bien aimé, doit sortir de ces choses. Poursuivons la sainteté. Mais je vais m'arrêter là. La zone de bonne nouvelle s'arrête là. Je pense que j'ai pris un peu 2, 3, 4 minutes de votre temps. Je vais prier pour une personne. Bien aimé, entretiens ta sainteté, c'est possible. Le Seigneur t'a appelé à marcher dans la sainteté. Mais pour marcher dans la sainteté, c'est possible. Mais commence d'abord par l'identification de ta faiblesse. Identifie ta faiblesse. Reconnais ta faiblesse. Confesse ta faiblesse à Dieu. Présente-lui, Seigneur, ma faiblesse, c'est ça. Mais je n'arrive pas à abandonner moi-même. Présente-lui, Seigneur, pardonne-moi. Et lorsque tu entres dans cette confession, dans cette présentation, dans cette reconnaissance et tu confesses, à ce moment-là, tu commences à marcher vers la sainteté. C'est-à-dire que comprends juste que lorsque, bien aimé, la reconnaissance et la repentance devient une marche pour toi, ça veut dire que la sainteté va devenir un état. Alléluia. Un style de vie. Fuir le péché pour toi ne deviendra pas, il faut souiller ou même transpirer pour fuir le péché. Ça va devenir un style de vie parce que le péché ne sera plus compatible avec nous. Nous sommes des personnes que le Seigneur a dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur veut répondre par toi et par moi l'odeur de la connaissance de Jésus. Soyez abondamment bénis, je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour une personne qui a suivi ce moment de partage. Bénis sa vie. Donne-lui la force de résister à la tentation, de rester accroché à toi. Seigneur, c'est souvent difficile, mais c'est toi qui nous donnes la force parce que tu as dit de nous fortifier dans ta force toute puissante. Que aujourd'hui, Seigneur, une personne qui a suivi ce moment, que son cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Que l'amour envahisse les cœurs et les pensées. Seigneur, nous voici, fais de nous ce que tu veux et conduis-nous à la dimension de ta gloire. Réponds par nous le don de la connaissance de Jésus. Ouvre les portes de la vie de mon frère et de ma soeur. Merci à toi qui nous donne la force. Saint-Esprit de Dieu, apprends-nous à marcher sur les traces de Jésus et à entretenir notre sainteté comme il conviendra des saints. C'est ce que le Seigneur a dit pour nous, ses enfants. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. Bien-aimés, comme j'avais dit tout à l'heure, clique juste en bas pour te connecter déjà, pour t'abonner et ne coupe pas la chaîne. Partage à quelqu'un autour de toi. Partage. Soyez abondamment bénis. Ciao, 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 ciao.